bonsoir, bienvenue à l'Oreille qui gratte, votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Une émission que vous retrouvez tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. L'Oreille qui gratte, c'est le rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Nous recevons chaque semaine, ici même, un artiste de la scène locale qui se prête à la règle de la session acoustique. Ce soir, nous recevons une toute jeune fille, Jade Garcia Balestra. Bonsoir Jade. Bonsoir. Un grand merci d'être avec nous puisque cette émission se fait un peu au pied levé. On avait un autre invité, Majesté, qui était prévu avec nous. Malheureusement, il a dû annuler pour des raisons de transport et je crois que tu as été prévenu hier. Oui, c'est bien ça. Hier soir vers 22h. Voilà. Donc c'est vraiment une émission au pied levé. Donc on te remercie vraiment infiniment d'être avec nous, Jade, ce soir. Tu vas nous présenter ta musique. Tu feras une session acoustique 4 morceaux. Mais j'ai tout de suite envie de te demander si on peut t'entendre ailleurs que sur Agora Côte d'Azur. Est-ce qu'il y a un album? Est-ce qu'il y a un Spotify? Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, bien sûr. Donc il y a 2 clips actuellement sur YouTube. Et qui sont aussi... donc, les titres sont écoutables sur toutes les plateformes. Spotify, Deezer, Apple Music, Napster et j'en passe. D'accord, on va avoir plein de choses à se raconter alors Jade. Restez avec nous jusqu'à 21h sur Agora Côte d'Azur. Il y aura du live, il y aura de l'interview. Jade partira sur une île déserte. On t'écoute Jade avec le morceau Kiff. Toi ma fille, la vie te le rendra. Mais qu'est-ce que l'amour s'il est vécu 100 fois? Je crois qu'au bout du compte y'a que ça qui comptera. En fond de l'Himalaya on le vivra. Quand je vois le feu dans le verre de tes yeux, je fais le vœu de jouer le même jeu. Quand je vois le feu dans le verre de tes yeux, je fais le vœu de jouer le même jeu. Kiff, quelle que soit ta condition, kiff. Peu importe ta nation, kiff. Te pose pas de questions, kiff. C'est la génération. J'aime quand le king mène la danse, quand il nous anime de son abondance. Je te balance du swing pour te mettre en transe. Oui, je me sens queen quand vient la cadence. Ton âme je caresse avec maladresse. Ton cœur je le veux nu, ton corps je le vois plus. Ton âme je caresse avec maladresse. Ton cœur je le veux nu, ton corps je le vois plus. Kiff, quelle que soit ta condition, kiff. Peu importe ta nation, kiff. Te pose pas de questions, kiff. C'est la génération. Les émotions pèsent leur poids. Accroche-toi, accroche-toi. Fragment de peur d'où jaillit la lueur. Approche-toi, approche-toi. Jour après jour, nos pas dessinent nos voix. Mais regrette pas. Chaque battement de cœur te rapproche du bonheur. Tu le refoules pas. Kiff, quelle que soit ta condition, kiff. Peu importe ta nation, kiff. Te pose pas de questions, kiff. C'est la génération, kiff. Soit ta condition, kiff. Peu importe ta nation, kiff. Te pose pas de questions, kiff. C'est la génération, kiff. Ouais, kiff. Le morceau Kiff de Jade Garcia Balestra que l'on vient d'écouter sur Agora Côte d'Azur. C'est ton single? Oui, le tout premier. D'accord, il y a un joli clip que tu nous as fait découvrir ici même hors antenne. Le tout premier, il date de quand? Il est sorti fin septembre 2021. On a l'impression que tu t'adresses à quelqu'un dans cette chanson. Oui, tout à fait. En fait, le début m'est venu à l'école de musique. En fait, justement, je cherchais à compléter, on va dire, le texte. Et il y avait une petite fille qui était là et qui essayait de courir après un chat pour le caresser gentiment, quoi. Et en fait, le chat, il voulait pas.
il courait. Et il faisait que de venir se frotter à mes jambes alors que moi, j'essayais de rester tranquille. Et du coup, ça m'a fait tilter cette phrase qui est clé, je trouve, dans cette chanson. Aime-toi ma fille et la vie te le rendra. Et que je développe après, en fait, dans l'ensemble de la chanson. En gros, l'idée, c'est vraiment je pense, le principe même de s'aimer soi et de prendre soin de soi avant de pouvoir rayonner, en fait, et vivre ce qu'on a à vivre pleinement, en fait. Voilà. Et c'est ce que je cherche à dire dans cette chanson. D'accord, de s'aimer soi-même, de s'accepter et de profiter. Voilà, et de tout le kiffer, reste, ouais. quelles que soient les conditions, en fait, quel que soit le moment. Parce que même si on a des coups durs, des fois, donc dans le clip que je vous invite à regarder, on a essayé de mettre en scène des moments de galère où je fais du stop, un moment où je pousse une moto. Et c'est vrai que c'est ma vie, en fait, où j'ai vécu des moments très difficiles. Et que dans ces moments-là, je me suis toujours dit qu'il y avait quelque chose de bon à en tirer. Et après, j'ai toujours été étonnamment surprise par la vie, en fait. D'accord, c'est marrant parce que quand on regarde le clip, c'est pas le côté galère que l'on revoit, c'est le côté Côte d'Azur, belle voiture, jolie fille, tu es tout en beauté dans ce clip. Ça renvoie vraiment ça renvoie pas l'inverse justement. C'est vrai. C'est vrai qu'après, sur le choix des images à la fin, bon, c'était mon premier clip, j'ai peut-être pas été assez précise sur ce choix, en fait. Et c'est vrai qu'on voit énormément la voiture et la piscine, donc le côté jolie fille kiffe, quoi, en fait. Et le contraste est pas assez contrasté, justement, mais ces moments, ils sont, et quand on y prête attention et qu'on écoute les paroles... D'accord, je le réécouterai plus attentivement. En tout cas, c'est un très beau clip et c'est une très belle chanson, donc félicitations, surtout si c'est le premier morceau. Donc, premier morceau, septembre 2021. Tu t'es mis à la musique quand ? Je me suis mis à la musique de petite, en fait. Vraiment, j'ai fait des percussions, de l'éveil musical, de la danse, un peu de théâtre aussi. J'ai un grand frère qui est coach vocal en studio et qui m'a donné la possibilité, en fait, d'enregistrer la première fois. J'avais 11 ans et je le remercie grandement parce que ça m'a vraiment démystifié un peu le studio, je pense. Et ce morceau Kiff, donc je pense qu'il est sur YouTube. On te trouve où sur Internet ? Bien sûr, oui, sur YouTube. Donc, Jade Garcia Balestra, c'est le nom de ma chaîne. Et il suffit de taper Jade Kiff pour tomber dessus. On mettra le lien sur le blog de l'émission www.l'oreillequigratte.com. On va continuer à t'écouter, mais cette fois en live, où tu vas nous faire un premier morceau. Et on rappelle que cette émission est plus ou moins improvisée. Donc Jade est un brin stressé, mais ne t'inquiète pas, tout va se passer à merveille. Je te laisse t'installer derrière ta guitare et on t'écoute avec quel morceau ? Avec un morceau qui s'appelle Unstoppable. On l'écoute tout de suite sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur. Du haut de la falaise, je l'aperçois. Dès que je me retourne, je pense à toi. Cette vue grandiose me file le trac. L'apothéose, est-ce un oracle? I feeling good, plus rien ne m'arrête. I'm in control, unstoppable. I feeling good, plus rien ne m'arrête. I'm in control, unstoppable. Ces couleurs que j'aime tant m'ont l'air ardentes une fois dedans. Les dentelles jonchant l'horizon me tissent un tableau sans fond. Comme derrière moi, j'entends ta voix, l'écho de mes peines. Encore une fois, je les écoute pas, le regard droit. Tout ce que je veux voir, c'est la victoire. I feeling good, plus rien ne m'arrête. I'm in control, unstoppable. Yeah, I feeling good, plus rien
Merci. Bah, tu vois, ça s'est très bien passé ce premier morceau. Fallait pas être stressé. Oui, oui, plus ou moins. Moi, j'ai trouvé ça très, très, très bien. Je suis convaincu que les auditeurs d'Agora Côte d'Azur auront beaucoup apprécié ça. L'expérience du live, ça t'arrive souvent de te produire sur scène? J'essaie un maximum. Après, c'est vrai que j'opte pour jouer mes compositions essentiellement. Donc, je choisis de jouer des petits temps dans des moments faits pour ça, on va dire. Plus que de faire beaucoup de scènes et de faire des reprises. Et c'est toujours la version que tu nous as proposée ce soir sur Agora Côte d'Azur, seule avec ta guitare? Si j'ai la possibilité de la jouer avec d'autres musiciens, j'aime ça, oui. Oui, ça arrive. Oui. D'accord, très bien. Là, dans ce morceau, là aussi, on avait l'impression que tu racontes un peu, tu racontes un peu une histoire. C'est souvent cette manière-là de composer. Tu parles de ta vie et tu la mets en poésie et en musique? Oui, très souvent. C'est vrai que l'écrit m'est venu en fait de façon très thérapeutique. À la base, quand j'avais 14 ans, j'écrivais vraiment dès la séparation de mes parents, en fait, pour au début mettre au clair mes pensées. Et j'ai gardé cette habitude, en fait. Donc j'écris beaucoup, pas que des chansons. Mais donc oui, mes textes viennent de là. En général, c'est des choses que je vis ou que je constate. D'accord. Et là, cette chanson, on pourrait penser à un Ronan Luce sur la falaise. Donc là, tu vas te jeter dans la falaise. Qu'est-ce qui va se passer dans ce morceau? C'est un peu le grand saut dans la vie, en fait, dans mes projets et dans la concrétisation de mes rêves. Et malgré justement cette relation dont que je parle, qui me fait écho derrière et que j'essaie de me libérer. D'accord, et d'essayer d'avancer. Très bien. Si on doit mettre une étiquette sur ta musique, c'est quoi? C'est de la chanson, c'est du rap, c'est... J'ai un peu du mal avec les étiquettes, je t'avoue. J'ai commencé par le rap au niveau écrit. Ouais. Maintenant, avec la guitare, en fait, je suis amenée à chanter plus. C'est vrai que j'ai aussi pas mal chanté de jazz, donc j'essaie d'allier un peu les deux. Mais c'est vrai que j'ai tendance dans mes écrits à retourner au rap. Oui, moi, c'est plus ce que je ressens que le côté jazz, mais j'écouterais bien, parce que la session acoustique, tu vas nous faire encore 3 morceaux, Yes. j'écouterais bien cette technicité-là que tu peux avoir. Guitare, tu t'es mis à la guitare à l'adolescence aussi? Non, guitare, ça fait 5 ans. Ah d'accord, ouais, Ouais. c'est tout jeune. Dans l'idée tout de suite de faire de la musique et d'accompagner ces textes journal intime. Tout à fait, c'est vraiment ça l'idée. D'accord, eh ben écoute, très bien. Sur scène, tu as quelques dates qui se préparent? On parlait des concerts avant. J'ai le Rotary qui est prévu à la Seine-sur-Mer, donc Ouais. le 16 octobre. Et après, pour l'instant, c'est ma prochaine date, c'est celle-ci. Et D'accord, après, très bien. On parlait avec le morceau Kiff, tu disais que c'était ton premier single, enfin c'est moi qui ai mis le mot de single. Donc ça sous-entend qu'il y en a eu d'autres? Au moins un deuxième? Tout à fait, oui. Il y en a eu un deuxième qui s'appelle Chaleur. D'accord, on l'écoutera en fin d'émission, je crois. Yes. Et là aussi, tu l'as clippé de la même manière? Oui, tout à fait. Et celui-ci, par contre, a été produit donc par mon label actuel qui s'appelle Les Deux Frères Studio. D'accord, tu nous en parleras un peu de ce label. Mais avant, tu vas te remettre à la guitare pour nous proposer le morceau Berceau. Donc avec un titre comme ça, j'imagine qu'il est ultra autobiographique. Jade Garcia Balestra en live acoustique pour l'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur. Ça part de là, tout part de rien. Sans va trop loin pour ne pas voir le bien. Quand je pense à là que je m'en souviens, il me vient soudain des larmes de sein. Celles qui sont chaudes, pleines d'amour. Celles qui illuminent de souvenirs. Celles qu'on aime voir venir. Dans les yeux de ceux qu'on a fait rire. Dans ce lieu, il y en a eu. Dans nos yeux, il s'en est vu. Dans ces temps si précieux. Dans nos cœurs si émus. Merci aux anciens, à nos cousins. Merci aux oiseaux et aux chiens. Merci aux poteaux, à nos parents. Le temps passe, les souvenirs restent. Merci Fred, Paloma reste. Merci aux anciens, à nos cousins. Merci aux oiseaux et aux chiens. Merci aux poteaux, à nos parents. Le temps passe, les souvenirs restent. Merci Fred, Paloma reste. Après le choc de l'émotion vient le troc de sensations. Du tout début à maintenant, quel qu'en soit le
Les frissons me gagnent la vue, j'en suis fan. Dans ce lieu, il y en a eu. Dans nos yeux, il s'en est vu. Dans ces temps si précieux, dans nos cœurs si émus. Merci aux anciens, à nos cousins. Merci aux oiseaux et aux chiens. Merci aux poteaux, à nos parents. Le temps passe, les souvenirs restent. Merci Fred, Palomares. Mais que reste-t-il de nos amours, mon berceau? Bravo pour ce deuxième morceau en live, Jade Garcia Balestra, que l'on reçoit ce soir sur Agora Côte d'Azur pour L'oreille qui gratte, berceau. En fait, je disais que c'était autobiographique. Tu remercies tout le monde. C'est plutôt une chanson qu'on trouve en fin de concert, ça, je trouve. Tu nous en dis 2 mots? Oui, avec grand plaisir. En fait, fin de concert ou fin de fête de village, j'ai envie de dire. Parce que je suis née à Grasse et j'ai grandi dans un petit village un peu au-dessus, qui s'appelle Caille et que j'aime plus que tout. Sympathique comme village. Ça. Ah oui. Et du coup, en fait, j'ai écrit ce morceau cet été, juste après la fête du village, en fait. Donc j'ai fait une grosse semaine de fête, pleine d'émotions et pleine de beaux moments. Et j'ai écrit ce morceau à l'issue de la fête. D'accord, là, tu remercies tout le monde, mais j'ai l'impression, tu as déjà parlé de ton frère tout à l'heure, que tu as grandi dans une ambiance musicale. Papa, maman ont dû te pousser. Oui, mes parents sont assez festifs. Pas musiciens, mais festifs. Mon père chante très bien. Et ma mère adore la fête. Et m'a toujours poussé à participer aux concours ou à chanter dès qu'il y avait des mariages, des anniversaires. Dès que l'occasion s'en présentait, en fait, je chantais une chanson en cet honneur, quoi. Mais tu chantais quoi? Qu'est-ce qu'il y avait dans la discothèque de ton père et ta mère? Sur quoi tu as grandi? Oh, alors beaucoup de rock français, des années 80, du funk, des grands classiques, quoi. Et donc à la fête de village à Caille, quand ta mère disait « Allez, Jade, une chanson », tu chantais quoi? J'ai eu chanter Lolita. Mm-hmm. Voilà. Et quand j'ai compris plus tard les paroles, d'ailleurs... T'es Julien Doré. Mais je l'ai chanté. J'avoue. Après, c'est vrai qu'on aimait beaucoup reprendre en fait des textes et les adapter en fonction de l'occasion. Ouais. Donc c'était souvent personnifié. J'ai chanté du Zazie, j'ai chanté du Rihanna, mais ça c'était plus tard. Là, comme ça, des musiques de Disney aussi. Ah ouais, d'accord, non, mais c'est pour avoir une idée dans ce que tu as grandi. Tu es venu, comme chaque invité de l'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur, avec un disque coup de cœur, Madcom, tu nous en parles? Oui, tout à fait. Alors, j'ai choisi ce titre en coup de cœur parce que c'est vraiment un titre qui a marqué mon adolescence. En fait, je faisais du hip-hop quand j'étais plus jeune et c'est le premier titre sur lequel j'ai créé une chorégraphie, en fait, et appris cette chorégraphie à des amis là-haut à Caille et qu'on a ensuite fait la représentation donc pour une fête de la musique. Et c'est vrai que c'est un titre qui me booste et que j'aime, quoi. Eh bien, on l'écoute tout de suite sur Agora Côte d'Azur. C'est le morceau coup de cœur de Jade Garcia Balestra que l'on reçoit ce soir pour l'oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur.
we got good shit, don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're on the runway track on the good. I'm only painting a picture, telling where we could be at. Like a heart in a dash where it should. You not giving away, you had it until you pick. But I keep walking on, keep open doors, keep open forward. That the call is yours, keep those on hold. Cause I don't wanna live in a broken home, girl, I'm begging. Begging, begging you. Put your loving hand out, baby. Begging, begging you. Put your loving hand out, darling. I'm fighting hard to hold my home. Hold my home. Just can't make it all alone. I'm holding on, can't fall back. Not quite falling. I'm got to fade to black. Begging, begging you. Put your loving hand out, baby. Begging, begging you. Put your loving hand out, darling. Begging, begging you. Put your loving hand out, baby. Begging, begging you. Put your loving hand out, darling. Vous êtes sur Agora Côte d'Azur, vous écoutez L'Oreille qui gratte, c'était Madcom, le morceau coup de cœur de Jade Garcia Balestra que nous recevons ce soir pour L'Oreille qui gratte. On a parlé j'ai essayé de te faire parler des références de papa et maman, mais tu n'as pas parlé de tes propres références à toi. Donc Yes. toi, qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre en avant? Moi, je suis tombée dans la culture hip-hop très jeune et j'ai beaucoup écouté de hip-hop. Tupac en priorité, IAM, NTM. Ça a été le premier album que j'ai acheté d'ailleurs. Kenny Arcana. La culture hip-hop en général. Puis plus tard le reggae. Et ensuite le jazz. Et vraiment, je suis une mordue de jazz. Oui, mais quand tu parles du jazz, tu en as parlé, donc j'ai jeté une oreille beaucoup plus attentive. Ça explique, parce que tu as un phrasé qui peut être un phrasé reggae, mais en attendant, c'est beaucoup plus joyeux, beaucoup plus chantant, et t'es pas du tout dans les thèmes, t'es pas dans les thèmes du rap. Je ne trouve pas. Tout à fait. Donc c'est intéressant de voir ce parcours-là. Écoute, je te remercie de tes explications. Ayam, que j'ai vu en concert il y a peu, il jouait au festival Crossover à Nice, et c'était un très très beau spectacle. Le hip-hop, c'est aussi de la danse, c'est aussi des arts tout autour. Il y en a autour de toi, autour de Jade Garcia Balestra? Tout à fait, c'est une vraie culture et on pourrait peut-être même dire un lifestyle en fait. Vraiment, c'est l'expression, je pense, quand je pense hip-hop, je pense au bounce, je pense aux couleurs, je pense de Et suite donc, au graphe. dans ton propre projet, Oui, bien sûr. ça intervient, ces Oui. couleurs, le Tout à graphe, fait. la danse, ça intervient? Si oui, de quelle manière? Je danse, donc dans mes clips, dans Chaleur un petit peu, mais beaucoup dans le prochain qu'on vous prépare et que j'ai hâte de vous partager. Donc dans celui-là, il y a pas mal de chorégraphies. Mon style vestimentaire, en général, au quotidien, est très hip-hop. J'ai eu graffé aussi. Je graffe encore un peu, mais moins qu'avant. Mais c'est vrai que c'est un état d'esprit. Et puis dans le hip-hop, il y a ce mélange en fait de toutes les cultures et cette possibilité de mettre un peu des aspirations un peu plus latines ou un peu plus afro ou un peu plus funky même, en fonction de ce qu'on veut exprimer. Et c'est ce que j'aime en fait dans cette culture, le mélange. D'accord, très bien. Tu nous as expliqué qu'il y avait 2 morceaux à ce jour qui étaient clippés, Kiff et Chaleur. Donc, ils sont sur YouTube. Il suffit de taper Jade Garcia Balestra. Il y a autre chose. Il y a un .com, il y a un Spotify, il y a... Oui, Spotify, Deezer. Et il n'y a que 2 morceaux à ce jour? Il y a combien de morceaux à ce jour? Il y en a 2. Il y en a 2. Tu peux jouer combien de temps sur scène? Là, aujourd'hui, je peux jouer 20-25 minutes, mes compositions personnelles, guitare-voix. Mais c'est vrai que c'est une ambiance qui est tout autre des morceaux enregistrés en studio parce que du coup, l'accompagnement à la guitare amène de suite une ambiance plus acoustique et plus cosy. Alors que dès qu'il y a une prod derrière, avec des gros kicks, c'est une autre dimension et je peux vachement plus me lâcher sur scène quand j'ai pas la guitare entre les mains, j'avoue. 20-25 minutes, c'est le temps d'un EP, d'un mini-album, d'un 5-6 titres. Tu as combien de morceaux prêts à ce jour? 5-6, je D'accord, dirais. c'est ça. Près, ouais, 5-6. Et donc, tu as en projet de sortir un EP?
Oui, tout à fait. On est en pleine construction de l'EP, donc avec mon label. Et donc, comme tu racontes des histoires un peu dans tes chansons, c'est conceptuel ou chaque chanson est autonome? Est-ce que tu racontes une histoire qui se suit sur les 5 morceaux? Non. Non, c'est chaque autonome, morceau ouais. se tient à soi-même. D'accord, Ouais. très bien. On va reprendre la session live Jade Garcia Balestra que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Tu vas jouer le morceau, dis-le parce que j'ai l'impression que je vais dire une insulte, moi. Il s'appelle Fucked Up. D'accord. Je l'écrirai pas comme ça, moi. Allez, on écoute Jade Garcia Balestra sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Même quand la vitesse saute, j'avance. Oui, quand le graisse il manque, fucked up. Même quand la vitesse saute, j'avance. Oui, quand le graisse il manque, fucked up. Je roule sur ma route. Je floute les contours. Forte sensation qui effraie. Grande ambition, y'a que ça de vrai. Accélère, accélère, qu'on en voit les lumières. Accélère, accélère, qu'on en sente les effets. Accélère, accélère, je sens ma vue baisser. Accélère, accélère, que mon corps se mettant sur terre. Je roule sur ma route. Je floute les contours. Même quand la vitesse saute, j'avance. Oui, quand de graisse il manque, fucked up. Je roule sur ma route. Je floute les contours. Quand la vitesse saute, j'avance. Oui, quand de graisse il manque, fucked up. Démarre le bédo, éteins les blèmes pro. Sors le stylo, laisse filer les mots. Comme bande blanche étanche. Sans manche qu'on pense par trage franche. Pour droite je débarque, enlève la fièvre. Ils sont pas prêts, on est la qualité. Gros gauche frais, tu crois nous connaître, mais t'as pas vu la moitié. Je roule sur ma route. Je floute les contours. Même quand la vitesse saute, j'avance. Oui, quand de graisse il manque, fucked up. Je roule sur ma route. Je floute les contours. Quand la vitesse saute, j'avance. Oui, quand de graisse il manque, fucked up. L'embrayage a ciré, les plaquettes ont morflé. La morteau ont buté, la plaque a frotté. Mais pourtant la bécane elle roule. Oui, pourtant elle fait lever la foule. Et pourtant la bécane elle trace. Oui, pourtant elle fait sauter ta race. Je roule sur ma route. Je floute les contours. Même quand la vitesse saute, j'avance. Quand de graisse il manque, fucked up. Je roule sur ma route. Je floute les contours. Même quand la vitesse saute, j'avance. Quand de graisse il manque, fucked up. Jade Garcia Balestra que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. C'est frustrant parce que là dans les studios d'Agora Côte d'Azur nous sommes seulement 3 à profiter de cette session live et tu mériterais beaucoup plus de public. J'espère que ça sera le cas le 16 octobre, à Sanary. Sanary. Voilà, et tu m'envoies un petit mail s'il y a des dates à venir, qu'on puisse les annoncer sur Agora Côte d'Azur. Tu m'as fait découvrir tout à l'heure sur YouTube le clip, le très beau clip de ton morceau Kiff, qui était le premier single. Alors dans ce morceau, tu te baladais en voiture, et on a un peu là dans une belle voiture rouge, et on a un peu l'impression que là aussi tu te balades sur le morceau que tu viens de nous proposer. Oui, tout à fait. Je me balade en moto, pour le coup, et je roule et je roule. Même quand la vitesse saute. C'est l'histoire de ma vie, en effet. D'accord. Et donc, ça a été inspiré, c'est ça, par une balade, par une virée en moto, ce morceau? Oui, tout à fait. Une virée en moto, un peu épicée. Très bien, c'est toujours hyper inspirant, de toute façon, je trouve, les passages en voiture ou en moto. Moi, je pense je vais proposer à Agora Côte d'Azur un concept d'émission où je serai dans une voiture où on discuterait et ça ferait une émission. Je suis sûr que ça marche. Ah, mais grave. Ça attire, les paysages attirent les discussions, et donc je te comprends parfaitement quand tu parles de ce morceau-là. Je connais pas trop ton univers hip-hop dont tu parlais tout à l'heure. Il y a d'autres artistes sur le coin que tu aimes, que tu as envie de mettre en valeur, avec qui tu travailles? Actuellement, avec qui je travaille concrètement, non.
Maintenant, je suis régulièrement en contact avec d'autres artistes, notamment Stéphane qui m'a accompagné aujourd'hui, qui est très bon improvisateur rap. J'ai un ami là dans le coin qui s'appelle Argon. Eh oui, on l'a reçu ici, même à l'oreille qui gratte. Il a dû t'en parler. Eh ben, on a commencé à écrire ensemble en fait. Lui aussi, il est d'un village derrière Grasse, je ne sais plus lequel. C'est ça, mais Escragnol. voilà. On a commencé à écrire en fait tous les d'accord, ça fait deux plaisir. dans ma chambre à Escragnol. Ouais. Ça fait Très plaisir. délire. Donc bon coucou. Et je me souviens que lui, il achetait ses musiques. Toi, t'es pas du tout dans ce délire-là. Toi, tu composes, bien évidemment. Oui, mais en fait, je me suis mis à la guitare après. D'accord. Je me suis mis à la guitare une fois que je suis partie de chez mes parents. Donc, à cette époque-là, je faisais pas du tout d'instrument. On rappait comme ça dans la chambre sur des instrus libres de droit. Quoi. D'accord. Ouais, parce qu'effectivement, c'est ce que lui il fait. Mais donc là, c'est plus musical, plus mélodieux pour le coup, ce que tu fais avec ta guitare. Tout à fait. D'accord, bravo. Tu as parlé d'un label. Oui. Tu nous en dis 2 mots. Le label Les Deux Frères Studio. Donc, c'est un label naissant à la Seine-sur-Mer. C'est un label qui est à l'intérieur d'une école de musique dans laquelle j'ai appris la guitare. Et Damien, donc, qui est l'ingénieur du son, est devenu un très bon ami au fil du temps. J'ai passé beaucoup de temps en studio avec lui. Il m'a donné l'opportunité d'enregistrer un premier titre à la suite de mes années d'études dans la guitare-voix là-bas. Et tout de suite, en fait, il a beaucoup aimé le contact, moi aussi, et du coup il m'a proposé de me produire. Donc je suis actuellement la seule artiste qui produit. Il va commencer à en produire un second, et donc il met vraiment tout son cœur et toute son énergie dans notre beau projet, et moi de même, et je le remercie grandement. C'est bien, c'est très valorisant pour toi d'être le premier artiste d'un tout jeune label, et je comprends son choix. Tu vas te remettre derrière ta guitare et on va conclure la session acoustique par une reprise du grand monsieur Bob Marley. Yes. Accord à côté sur. Took high from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We fall in this generation triumphantly. Won't you help the same? Cause none of them can stop all the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Oh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the rule. Won't you help the same? The songs of freedom, 'cause all I ever had, redemption song. Emancipate yourself from mental slavery. Now but ourselves can free our minds. Whoa, I've no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop all the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Oh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the rule.
too well the same. The songs of freedom, yeah, yeah. Song of freedom. Redemption song. Très belle reprise de Bob Marley d'un morceau qui est un classique, qui est un morceau que j'adore. Je suis pas forcément fan de reggae, mais ce morceau, ouais, il me touche à chaque fois. Par Jade Garcia Balestra, que nous recevons ce soir à l'oreille qui gratte. Tu nous dis 2 mots sur le choix de ce morceau et sur ton goût pour le reggae? Oui, ben, c'est vrai que Bob Marley, c'est vraiment quelqu'un qui m'a inspiré autant par sa musique que par le personnage et surtout par le message en fait et l'impact qu'il a pu avoir. Et ce morceau en particulier parce que je trouve que ce qu'il dit dedans c'est juste plus que vrai quoi. En fait, même sans être noire ni jamaïcaine, je ne peux qu'être d'accord avec lui et avec ce qu'il dit en fait. Très bien, j'adore effectivement aussi ce morceau, très joli choix. L'île déserte, sur l'oreille qui gratte. Tu pars, Jade, tu pars sur une île déserte. Sur cette île déserte, tu peux apporter un disque, un livre et un film. Lesquels? Alors pour le disque, eh bien, on va rester dans le thème avec Uprising, l'album donc de Bob Marley et des Wailers. Un album que je pourrais écouter en boucle des heures. D'accord, le reggae, je comprends que tu adores ça, c'est parce qu'il se sent le plus quand même dans ta musique. C'est vrai. Mais je pense que c'est vraiment ce côté bonne vibe, c'est vraiment ce que j'écoute quand j'ai envie d'être détendu, chill, comme on dit, et ce qui me détend, quoi. D'accord, très bien. Donc le disque, il te reste un film et un livre sur cette île déserte. Alors pour le livre, je choisirais le livre du voyage de Bernard Werber, qui est un livre vraiment fascinant, je trouve, qui m'a fait voyager, qui en a fait voyager plus d'un, et qui nous propose un nouveau voyage à chaque fois qu'on l'ouvre. Alors, je pense que c'est bien sur une île déserte, c'est jamais la même histoire. Et en film? Et en film, ça a été très difficile de choisir, comme pour le CD, mais je pense que je partirais pour Very Bad Trip, histoire de bien rigoler et de bien me détendre. Oui, non, c'est vrai qu'il est très bon ce film. Bah écoute, belle île déserte. Jade, je te remercie. On va se conclure l'émission avec le morceau Chaleur. Donc c'est ton deuxième single. Oui, tout à fait. D'accord. Et donc tu nous en dis 2 mots? Deuxième single qui m'a été inspiré par une histoire amoureuse qui m'a... C'est celle dont tu n'arrivais pas à sortir dans le précédent. Marqué, tout à fait, c'est la même. En fait, chronologiquement, d'abord, donc Chaleur. Donc là, c'était le moment vraiment où j'étais dans le mal. Et puis ensuite, donc Unstoppable, où là, je me dis, ok, c'est bon, c'est derrière et on avance. Mais Chaleur, c'est vrai que c'est un titre assez prenant et où l'histoire est forte et me touche et touche pas mal de monde, en tout cas d'après les retours que j'en ai. Et je suis très contente d'avoir pu faire ce single avec donc les 2 frères studio. D'accord, ce morceau est lui aussi clippé. On mettra les liens sur notre blog www.l'oreillequigarde.com et on se quitte là-dessus. On vous remercie d'avoir passé cette heure en notre compagnie. La prochaine émission de l'Oreille qui gratte, c'est samedi à 20h. Et Jade, un immense merci à toi de t'être déplacée jusqu'à Grasse pour cette émission, rappelant qu'elle était prévue seulement depuis 24 heures. Donc c'est un peu improvisé et ça a été un bonheur de discuter avec toi. Merci, de même, vraiment. Bye bye, bonne soirée à vous. Chaleur est en toi. La chaleur est en moi. Et pourtant, quand tu t'en vas, elle se tire avec toi. Je ne comprends pas comment tu as fait ça. Mon cœur, tu l'as confiné. Bien avant le confinement, tes mots m'avaient ligoté. Je me trouve là, ça c'est tous ces beaux moments. Serré dans mes bras, sentir ton corps contre moi, ta peau sous mes doigts. La chaleur est en moi, la chaleur est en toi, exalté par ce parfum si délicat. Le temps pourrait s'arrêter, nous laisser déguster.
t'es présent. Tes caresses, tes mots, doux, tes lèvres dans mon cou, qu'importe le sexe, on s'en fout. Impression, ces frissons qui réveillent la passion, débordante d'émotions, inspirée par notre dévotion. Ces instants subtils, difficiles à décrire, les mots se changent en barreaux, là où les sensations sont au plus haut. Là où les sensations sont au plus haut. Chaleur est en toi. Les plaisirs passent par la bouche, des barres de rire à la bonne bouffe. Mais quel délice sur nos délires, le soleil se couche. Un départ majestueux, donnant l'aval au sanctuaire.